Oh là 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 là, Real Madrid va nous tuer. Real Madrid va nous tuer, mes amis. Real Madrid va nous tuer. Quand on est supporter du FC Barcelone, on est obligé de détester ce club. Franchement, je ne comprends pas comment le Real Madrid peut défoncer comme ça Dortmund sur un score de 5-2 après avoir été mené pendant toute la première mi-temps 2-0. Moi qui pensais passer à une bonne soirée avec la défaite en prévision du Real Madrid, la défaite en prévision du Paris Saint-Germain, je croyais que cette soirée de Ligue des Champions allait être une soirée franchement fantastique pour moi. Ce n'est pas ce qui s'est passé tout simplement parce que le Real Madrid qu'on connaît eh bien, a décidé en deuxième mi-temps de jouer un autre football. On va parler de tout ça. C'est une soirée fantastique de football. Félicitations au Real Madrid pour cette victoire face à Dortmund sur un score de 5-2. Remontada exceptionnelle, triplé de Vinicius. Bref, beaucoup de choses. C'est incroyable. C'est tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du match qui s'est déroulé entre le Real Madrid et Dortmund, match de la Ligue des Champions, troisième match de la Ligue des Champions, d'autant plus que Real avait perdu déjà un match. Il était important pour le Real de gagner ce match face à Dortmund. Mais c'est très mal commencé pour le Real qui va être mené très vite 1-0 et puis 2-0 dès la première mi-temps du match. On s'est demandé, est-ce que Real Madrid est vraiment le Real Madrid? Ils n'étaient pas au pressing, ils n'étaient pas au contre-pressing, ils n'étaient pas non plus à l'attaque. Les milieux de terrain se sont fait manger. Jude Bellingham associé avec Luka Modric, le pauvre Luka Modric s'est fait manger au milieu de terrain. Rodrigo pareil, Lucas Vasquez pareil. En fait, toute l'équipe du Real Madrid était à la ramasse en première mi-temps. La chose était très simple parce que le milieu de terrain était coupé en fait de la défense, qui était coupé des attaquants. Donc effectivement, ça ne pouvait rien donner. D'autant plus que le Real Madrid pendant toute la première mi-temps a joué à 9 parce que l'apport dans le match à la fois de Kylian Mbappé, à la fois de Vinicius était nul et non avenu. Donc quand tu as des attaquants qui ne participent pas au pressing, qui ne font pas de repli défensif, eh bien, ton équipe ne peut pas faire de pressing haut, ton équipe ne peut pas jouer dans de bonnes conditions. Et effectivement, eh bien, arrivé à un certain moment, tu te fais prendre à la fois dans le dos, dans les transitions, dans les transmissions, etc. Et on voit que l'équipe du Real Madrid avait un problème. L'équipe ne coulissait pas, la ligne de défensive ainsi que les milieux de terrain ne jouaient pas ensemble. Eh bien, ça jouait en groupe individuel. Tu avais toute la défense qui montaient ensemble, alors que les milieux de terrain étaient un peu spartiates. Il y avait un gros trou au niveau du milieu de terrain. Effectivement, donc dans les transitions, à la fois Vinicius, à la fois Kylian Mbappé n'ont rien eu à faire pendant toute la première mi-temps. Il va y avoir une seule action de Kylian Mbappé et une tête de Jude Bellingham qui aurait pu marquer un but, mais effectivement, il était tellement essoufflé le travail de Jude Bellingham puisqu'il était obligé effectivement de compenser le non-participation à la fois de Kylian Mbappé et à la fois de Vinicius dans les pressings. Et bien lorsque Jude Bellingham va arriver donc devant le gardien, et bien il ne pourra pas vraiment mettre de la puissance dans son coup de tête, et bien parce qu'il était déjà esselé. Eh bien, la première mi-temps s'est terminée sur un score de 2-0 en faveur du Dortmund. Je me suis dit, c'est pas possible. Le Real Madrid ne va pas perdre son deuxième match de la Ligue des Champions sur un score de 2-0 au Bernabéu. Ça peut pas être possible. Je me suis dit, à la mi-temps, il va faire des changements, Ancelotti va faire des changements. Eh bien, à la mi-temps, non, aucun changement. Sauf que Ancelotti a complètement revitalisé son équipe. Il a gardé les mêmes joueurs, mais il leur a demandé de jouer différemment. Effectivement, à partir du moment que tu as Vinicius qui commence à participer au pressing, tu as Kylian Mbappé qui commence à participer au pressing, tu as Jude Bellingham qui est un poil un peu plus haut, et tu as les latéraux qui montent, Ferland Mendy de côté, Lucas Vasquez, tu as tout le monde qui presse ensemble,
Tu as Rudiger aussi qui commence à muscler son jeu. Militao, effectivement, c'est un autre Real qui joue sur le terrain. Et ça n'a pas loupé en 5 minutes après la première mi-temps, très rapidement, sur un centre de Kylian Mbappé qui était un petit peu esselé sur son côté droit, eh bien, il va centrer et Rudiger va mettre un coup de tête et ça va être le premier but pour remonter le score à 1-2. Et à partir de ce moment-là, eh bien, que va-t-il se passer? Eh bien, Dortmund va arrêter totalement de jouer. Non seulement Dortmund va arrêter de jouer, mais Dortmund va devenir complètement inoffensif. On aurait dit c'était 11 petits-enfants qui étaient sur le terrain et qui se faisaient gronder par 11 adultes. Bien entendu, les adultes, eh bien, c'est le Real Madrid. Et ça n'a pas loupé dans les 5 minutes. Après avoir encaissé le premier but, eh bien, Dortmund va encaisser le deuxième but de l'égalisation. Je crois c'est Lucas Vasquez qui va marquer le deuxième but de l'égalisation. Et à partir de ce moment-là, mes aïeux, ça va être un autre match. Le Real Madrid va littéralement marcher, littéralement écraser, littéralement exploser l'équipe de Dortmund avec un Vinicius impérial. Mais s'il vous plaît, donnez-lui son ballon d'or à Vinicius. Donnez-lui son ballon d'or. Il mérite son ballon d'or. Il n'y a rien à dire. Il faut lui donner son ballon d'or. Maintenant, il faut savoir qui va être le deuxième ou le troisième ou le quatrième. Mais c'est sûr, Vinicius, il a son ballon d'or et il mérite son ballon d'or. Dites-moi, mes amis, comment Vinicius, après avoir marqué déjà 2 buts, après que le Real Madrid mène 4-1, mes amis, comment Vinicius peut faire un pressing quasiment dans son goal, prendre le ballon sur le côté gauche, courir, longer la ligne de touche avec 4 joueurs de Dortmund autour de lui. À aucun moment, un des joueurs de Dortmund va sur Vinicius. À aucun moment, l'un des joueurs de Dortmund fasse faute. À aucun moment, les joueurs de Dortmund fait une prise à 2 sur Vinicius. Il le laisse passer. Vinicius longe tout le terrain, va arriver devant le gardien et va mettre un tir du pied gauche sur la barre transversale pour marquer le 5e but. Soit Vinicius est devenu un extraterrestre, soit les attaquants, les joueurs de Dortmund ont été complètement à la ramasse. Ils étaient rincés. Ce match de Real Madrid montre plusieurs choses. Real Madrid montre à la fois que cette équipe n'est jamais morte. Il ne faut jamais penser que parce que tu mènes 1-0, parce que tu mènes 2-0, parce que tu mènes 3-0 contre le Real Madrid, que tu as déjà gagné ton match. Non. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, eh bien, tu n'as pas gagné contre le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est une équipe qui ne s'avoue jamais vaincue. En tout cas, énorme coup du Real Madrid sur le monde du football, sur la Ligue des Champions. On voit bien qu'ils imposent leur empreinte sur la Ligue des Champions. Je me demande qui va pouvoir détrôner le Real Madrid et lui retirer cette Ligue des Champions, parce que même s'ils sont mauvais en Liga, eh bien, à chaque fois qu'ils sont en Ligue des Champions, ils font des choses qu'ils n'arrivent pas à faire en Liga. Je ne comprends pas comment le Real Madrid peut mettre 5 buts à Dortmund après avoir été mené 2-0 en première mi-temps, c'est-à-dire en une mi-temps, ils ont mis 5 buts. C'est comme s'ils ont marqué 5-0 en deuxième mi-temps. Mais vous vous rendez compte, ce n'est même plus une remontada. C'est quasiment, pour ceux qui jouent à la pétanque, c'est ce qu'on appelle une fanny à l'envers. Donc, le Real Madrid a mis une fanny à l'envers à Dortmund au football. C'est exceptionnel. Bravo à Real Madrid. Bravo à toute l'équipe du Real Madrid, surtout à Ancelotti. Je ne sais pas ce que Ancelotti a pu dire aux joueurs du Real Madrid afin qu'ils changent leur façon de jouer, qu'ils se réveillent
à ce point-là, mais franchement, chapeau. J'espère que ce soir, que nous, les supporters du FC Barcelone, on va pouvoir passer une meilleure soirée, en tout cas une bonne soirée. J'espère qu'on va gagner ce match contre le Bayern de Munich. Bien entendu, nous ne pouvons pas perdre, on ne doit pas perdre parce que sinon, ce sera pour nous la Bérésina. En tout cas, grosse soirée de football, grosse soirée de sport avec Real Madrid et Dortmund. Malheureusement, Dortmund était la victime attitrée du Real Madrid. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter, prenez soin de votre famille, soyez sages, sortez couverts. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot. Ciao.